attendait seulement la rencontre avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, je n'ai pas beaucoup de choses à faire. Donc, na yebite zali to sakana to beta musique to saka nyonso to oyo to seigneur ko sa ya mwana nga na sepelaka tango suba benganga pasteur te mais ba benganga conseiller ya bato. J'ai aussi une grande joie parce qu'aujourd'hui je rencontre quelqu'un avec qui j'ai passé des moments, on a fait de la musique, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et aujourd'hui, nous rencontrons dans le Seigneur. C'est pour cela que je n'aime pas qu'on m'appelle pasteur, mais qu'on m'appelle conseiller. Donc, na conseiller. Oyolelo, azopesa donc, azopesa ngai na yo, nengitofandi wana, na mission oyo, éternité oyo bapesiye. Donc, azoteya te, mais azopesa ka conseil pour na kozongisa église. Et je vais rencontrer église oyo nzamba tiye akelke église eza ya kopola église eza ya kopepa makambo na nga ezosimba te mais na poni yo ozala conseiller na bango po ozongisa bango nyonso na nzela po ke ngai lobi na komisa. Alors je viens rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'on peut faire un Voilà. Le pasteur disait qu'il éprouve aussi grande joie parce qu'il vient rencontrer quelqu'un qui, comme lui, a été mis à cœur, touché par l'Esprit de Dieu au sujet de l'Église, dans l'état où se trouve l'Église aujourd'hui, pour non pas prêcher, mais donner des conseils pour exprimer les douleurs que le Seigneur exprime, a dans son cœur au sujet de son Église. Donc, il y a papa, parce que quand on conseil na bato ba balanga na bato ba yeba kinzambe ba kota na ba magie ba kota na ba science occulte ba kota sonza ba boni oza na conseil à bato na pona kozo sabango c'est une grande charge, une grande responsabilité que le Seigneur donne au pasteur Emmanuel. Pourquoi? De savoir que des gens qui étaient dans le service de Dieu, mais qui ont rétrogradé, les conseiller, leur dire pour qu'ils reviennent sur le voie du Seigneur, c'est une grande responsabilité. Est-ce que tu as ça? Pour vraiment connaître pour le Seigneur, ce que je peux ajouter pour terminer, bien aimé, tous à la intercesseur pour nous. Pasteur Emmanuel, conseiller, il y a soyons des intercesseurs. Prions chaque fois que nous pouvons avoir l'occasion de prier pour le pasteur Emmanuel pour cette charge et cette responsabilité que le Seigneur lui a donnée. Moto biso to présentaka mingi eza Jésus mais soki toza koluka ketomi la bisaboye po ete bato bayeba nanu bokala na biso parce que soki lelo bato bakoyeba bokala na ngai peut-être mutu ekopesa pasi nzoka moto azalaki kobinisa biso moto azalaki kosala biso moto azalaki kolanda lelo bengali Petit Prince Bengali Petit Prince, c'est pour ça que on va dans la tanga au moment où on va passer avant on est salema et nous le baquet au moment déjà des salades. Il y a soit l'état là cela veut dire donc ce qui les l'on a ici au Kalananga été bato mosusu bayaka l'église et pas dans la ikuna oyo nous avons établi le mal pour la conseiller pour la papa na biso bayaka tanga yoki bengali Petit Prince les grands malouata wababenga les grands sukulumbu donc
bakombo mosusu na tani tokogaba oyo bapesa biso kuna siko moto azoya nakende na yoka eske moto wana ya solo abongoli mpona kote eske ya solo akozongela te naza na batémoignage moko oyo nayebi ke conseiller le pasteur soki akopermettre ke peut-être soki lobi na kozala te peut-être occasion mosusu ekoya na kosala témoignage ya lolenge nini oyo balekutana na Yesu asala nini epai na ngai epuis makambo nini nakutana na yango ntango naza déjà pasteur nga nazotambosaka te komekano ya nini oyo ekutana yango alonga yango c'est à cause ya confiance ya Saint-Esprit oyo ekota kati na ngai oyo ezali korapele ngai mokolo nakutanaki na Yesu oyo ezali conseiller ngai oyo ezali koédifie ngai ezali koexhorte ngai ezali koluka kozongisa ngai oke nakoka kozwa matela batentation eza monene melongo akopesa. Merci pasteur, je t'embrasse au nom de Jésus. Yo ozali ene na nga na foi parce que yo oyebaki Yesu liboso na ngai lokola yo atimi conseil sambela mpe mpona ngai parce que nayebi ke naexplikaki yo makambo ebele oyo ezokutana na batentation moko eleme soki oza na Yesu te otika kosala ya kosalela Nzambe parce que baproposition ya minene ezali oyo ezaki soki ozwi oyo oye me nayebisaki papa pomelaka mpona ngai nazala mpe un grand conseil lokola yo na libota oyo eponani tolobi amen tolobi amen sika Nzambe est-ce que tokobeta maboko makasi mpona conseil nalingai nani banzembo ntango namoni omonde nazobina wana tina obina wana nazokanisa ngabi te biso tobinaka baswelema awa mpe na obina baswelema parce que bango bazwili yango tobinaka tia mouvuma na vi bala mosi no ti omoninga nazobina wana nakobina badanse kaka wana po eza ya bango te moi j'ai compris que badanse wana mosusu eza ya lola soki olobina maiko bazobina swelema matali yo na satana na yo na eloko eza kati no nga nazobinela Yesu. Amen. 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 Bien aimé, ton commissaire. Bien aimé, nous pouvons glorifier le Seigneur. Dieu est grand. Comme je venais de le dire, nous pouvons penser d'une manière, mais le Seigneur nous conduit autrement. Et quand j'écoute mon frère de cette manière, de la manière dont il a parlé, que dirais-je, qui suis-je moi? C'est seulement la grâce de Dieu. Tu vois, ton témoignage à toi comme un humain, comme mon frère vient de le dire, je lui ai dit que le Seigneur est en train de me donner une charge, une responsabilité, pour que même pour 2 ou 3 minutes, que je dise et que je parle à nos frères qui sont encore de l'autre côté dans le monde, le milieu dans lequel nous avons évolué, c'est, imaginez-vous quelqu'un qui était dans une fosse, dans un trou profond où tu n'as pas la possibilité de t'en sortir. Tu as cherché du secours par-ci par-là,
mais pas moyen de t'en sortir. Je sais que beaucoup de mes frères et de mes jeunes frères qui sont encore dans le monde, dans ce métier de musique où nous étions, beaucoup ont cette envie de sortir de ce monde-là. Mais tu es dans un trou profond. Peut-être les gens te voient, ils te regardent. Tu donnes l'apparence de quelqu'un qui est bien. Mais en toi-même, tu ressens que c'est la mort. C'est l'odeur de la mort qui t'enveloppe. Et toi-même, tu reconnais que c'est la mort qui t'enveloppe. Pourquoi? Parce que le voie que tu as suivi. Bien-aimé, ce soir, bien-aimé, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est envoyer un certain message à ses frères-là. Parce que pourquoi? Parce que le Seigneur m'a toujours mis à cœur de retourner et voir d'où je t'avais tiré. Toi-même, tu étais déjà un homme mort. Si tu as marché dans des mauvaises voies, toutes les malédictions étaient sur toi. Et tu ne sais plus comment sortir de ces mauvaises voies-là. Tu peux voir quelqu'un, un homme qui est déjà âgé mais qui ne se marie pas. Mais il a toutes les possibilités pour se marier. Mais pourquoi il ne se marie pas? Que le Seigneur ait pitié de nous. Tu peux voir une très belle femme, mais elle ne se marie pas. Pourquoi elle ne trouve pas un homme? Problème est à l'église. Vous savez, si nous regardons de près l'église et nous voulons savoir quel est le problème de l'église, quand je regardais même d'où je viens, les églises produisent des affiches et les thèmes, des inscriptions sur ces affiches, c'est toujours délivrance de ceci, délivrance de cela, ainsi de suite. Venez, vous verrez la gloire de Dieu. Venez, le feu va descendre. Venez, vous aurez ceci ou vous aurez cela. Que le Seigneur vraiment ait pitié de nous. Oui. Le thème de ce séminaire, suivez bien le thème de ce séminaire. Pourquoi? Donc, l'évangile de la croix ne nous a jamais promis la richesse, mais plutôt le salut de nos âmes. Maman Likambo, il y a Milulumie, Ezali Boye. Bilobanza beto sango malam et koulous de Christo. Et tikala pour la kabisote, bo suito pe bo mengo, ya se na moyo kasilubi kope bo seko. Oui, ceux qui m'ont témoigné témoin. Vous savez, quand quelqu'un peut lire ce sujet-là, ce thème-là, le Seigneur Dieu ne nous a jamais interdit d'avoir de la richesse, de trouver du travail ou de nous marier, mais ça c'est quoi encore qu'on veut nous apprendre? En bref, je te dis ceci. Vous voyez, les messages que le Seigneur nous donne. Nous ne sommes pas contre
la richesse. Biso, tozali kotelele na bomengote. Nous on est là. Mosika nango. Mais tous à côté les là, église tous à au monde à l'élan et ton niveau à la cupidité le coso. Mais qu'est-ce que nous voyons? Et ce qui fait que nous soyons contre, c'est ce que les pratiques qu'il y a actuellement dans l'église, la cupidité, l'envie, l'amour de l'argent. Alors que la Bible nous dit que l'amour de l'argent est les racines de tous les maux. Donc il y a nous, les peuples de Dieu. Quand Dieu parle de la richesse, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne se fait sur aucun chacun. Ceux qui étaient dans le Bible, l'argent appartient à Dieu. Vous croyez que la richesse, l'argent dont la richesse dont la Bible parle, ce sont les dollars, les roupies ou bien l'euro? Et ça, ce n'est pas cette richesse-là. Église, je voudrais vous dire encore une petite chose. Église, il y a Paul, il y a Pierre. Église, il y a Bastien. Église, et Botamawana dans acte 2. Je voudrais dire et rappeler le pourquoi l'église d'aujourd'hui n'est pas comme celle de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul, l'église primitive des Actes des Apôtres, chapitre 2. Église, il y a solo. La vraie église. Église, gloire, il y a ça pour plus se manifester. La Bible nous dit que mouchoir, même il y a Paul, mouchoir, il y a Pierre, il y a Bamba. Les autres qui s'abattent, pourquoi nous ne pouvons pas vivre cette gloire dont bénéficiait la première église, l'église primitive, ou même on voyait des miracles se faire comme à l'ordinaire? Le simple mouchoir de l'apôtre Paul qui guérissait des malades, l'ombre de Pierre qui guérissait aussi des malades. Vous savez, quand je parle de l'église, je m'inclus moi-même dedans. Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a appelé. Je suis un ministère. Vous savez, des fois, j'ai prié pour des personnes dans des cas compliqués, difficiles. Dieu a fait grâce. La grâce de Dieu s'est manifestée. Mais il y a des fois, je prie même pour quelqu'un qui a un mot de tête seulement. La personne ne guérit pas. Je me dis, mais Seigneur, il y a un problème. Parce que j'ai déjà prié pour quelqu'un paralytique, il a marché. Et je prie maintenant pour un simple mot de tête. Et la personne ne guérit pas. Il y a un problème. Vous savez bien, mais c'est quoi le problème? L'église que nous sommes, l'église a perdu l'objectif. Donc chrétien, comme je dis souvent, on est chrétien. On n'est pas chrétien, non. Ce mot-là, chrétien. Si nous regardons dans la Bible, c'est dans le livre des Actes 11. Là où ces mots étaient prononcés pour la première fois, c'était Antioche dans la Grèce actuelle. Mais pour la nini, babenga qui batouana ba chrétien.
pourquoi ces gens-là, ces hommes et ces femmes-là avaient été appelés chrétiens. Parce qu'il y avait un nom. Il Il n'y avait même pas, je ne peux pas parler de lui au passé. Il est présent. Un nom. Comment les alaka? Son nom vit encore. Et s'il a raté, son nom n'a pas de fin. Yes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comment on a traversé la frontière partout. Comme ce nom avait traversé des frontières et était connu à travers le monde entier, les hommes et les femmes ont entendu. À Antioche, c'est une ville de païens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Lorsqu'ils ont vu des missionnaires comme Paul, comme Barnabas, ils ont regardé leur manière de vivre. Mais comment tu as ils ont dit, mais nous avons entendu parler d'un homme qui a vécu ici sur terre d'une certaine manière. Et cette manière de vivre, nous la retrouvons encore auprès de ces personnes qui sont en train de nous parler. Donc, chrétien. Alors, nous allons les appeler du nom de chrétiens. Et ça presque définitif, il y a maître Christ. C'est-à-dire le nom de leur maître qui est Christ. Mes frères, vous ne voyez pas que c'est comme une aventure de vouloir porter ce nom-là qu'on m'appelle chrétien, alors même que je ne vis pas cette chrétienté. Voilà pourquoi nous pouvons aller fouiller dans le livre des Actes pour savoir pourquoi ces gens avaient été appelés chrétiens. Et il y a une chose que je viens encore de remarquer parmi nous encore. Je vais vous dire une chose. J'ai rencontré un frère. C'est un ami, un frère, comme le pasteur que je viens de vous présenter. Nous nous sommes rencontrés en causant, il me dit, tous nous sommes enfants de Dieu. J'ai la foi que tous nous sommes des enfants de Dieu. Même Satan, même le diable, il était aussi enfant de Dieu. Satan azali mwana ya non, on peut un exemple. Oui, je veux vous donner l'exemple que tous vous avez des enfants. Écoutez bien, vous avez des enfants. Lorsque vous avez mis au monde des enfants, parmi tous vos enfants que vous avez eus, vous avez remarqué qu'il y en a un qui se rebelle, qui n'est pas comme les autres. Et tu ne veux pas qu'il soit avec toi. Et tu le chasses. Vous voyez, tel que je suis là, mon nom c'est Emmanuel Bangouli. Mon fils ou ma fille, que je l'aime ou pas, quand je l'ai eu, quand je l'ai mis au monde, comme nous les hommes, l'enfant portera le nom de Bangouli qui est mon nom. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas, mais son nom sera toujours Bangouli. Qu'il s'en aille où il voudra, il reste toujours un Bangouli.
Genèse 6 et le C'est pourquoi Genèse 6 nous dit, quand les fils de Dieu, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ma fils de Dieu, on a banane. C'est la Bible qui me dit, c'est pas toi, c'est pas moi. Dans Genèse 6, dans Genèse 6, on a la première verset. Lisez Genèse chapitre 6, le tout premier verset. Quand les fils de Dieu, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles, tango, bananza, bamonete, banabasi ya bato, basalaki kitoko. Donc, Satan a azali mwana ya Nzambe. Le diable, c'est aussi un enfant de Dieu. Malgré ato sate, aketaki na oto kwa bisabino, omoni mwana na yo, wana Congo, akotika na Congo. Malgré sa rébellion, Congo, il y a aux États-Unis, akotika na kaka na Congo. Malgré sa rébellion, malgré qu'il ait été précipité sur terre, et même si toi tu es au Congo, à Kinshasa, et que ton fils vive aux États-Unis ou en Amérique, mais il reste toujours ton enfant. Donc le puta moko ezali ne na lobakanga moto pamba nzamba et visiter un message de l'éternité. Moi j'ai toujours dit moi quelqu'un de rien, mais le Seigneur par sa grâce est allé me ramasser. Oui, mais quand on a répété, quand on a colonial surtout, Paul parle à Philippiens a dit, je cesse de vous répéter la même chose car cela est salutaire pour vous. Et yango wana ngai pe nazali kolemba te na kozongela ndenge toma mpona bakete na kolemba te kozongela likambo moko po ete ezali mpona ntina monene ntina lobiko mpo ya bino. N'oubliez pas, chers frères, cette manière dont je parle régulièrement, la Bible que nous connaissons, la Bible que nous lisons, est claire. La Bible nous dit que Dieu a pris l'homme de la poussière. Donc, il a façonné de façon que tu as cette morphologie que tu es. Zambe akamati mabele asali yango apesi yango lolenge oyo nanga tozali. Mais tu es sorti de la poussière. Kasi na nyonso wana outi nde na mabele. Et ça se confirme. Personne parmi nous ne peut le nier. Mais la Bible parle de ton Dieu que car Dieu est esprit, ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, ce qu'il adore, l'adore en esprit en vérité. Mais toi tu es poussière. Dieu t'a pris de la poussière. Mais la Bible ne s'arrête pas là que Dieu t'a pris de la poussière. La Bible dit, pour que tu deviennes un vivant, il fallait que Dieu souffre le souffle de vie qui est en nous. C'est là même en français, le vrai français dit que c'est là que l'homme devint. Et tu as eu le souffle de vie. Donc, tu étais une masse de terre. Et lorsque le Seigneur a soufflé en toi, tu devins une âme vivante. Car Dieu est esprit, ce qu'il adore l'esprit en vérité. Tu vois, la Bible déclare que car Dieu est esprit et il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce que l'homme
oublie de bien saisir. Est-ce que nous avons un coup? C'est ce que je dis et je répète chaque jour et je pose la question, est-ce que le Seigneur est mort? Nous avons un coup? Est-ce que le Seigneur mourra un jour? Et comme tu sais que le Seigneur ne mourra jamais, il s'est mis en toi. Donc, le souffle de vie que tu as, qui te fait vivre, il faut savoir que c'est le souffle de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est la présence de Dieu en toi. C'est pourquoi je dis souvent, moi, un homme de rien, mais le Seigneur m'a ramassé, il m'a donné l'évangile de l'éternité. Vie passée dans la place où déjà le Seigneur me dit, comme le frère vient de le dire, que regarde souvent en arrière, souviens-toi de ta vie passée, ce que tu étais, je t'ai ramassé. Tu étais déjà un cadavre, tu étais déjà mort. Si comme message à éternité. Et maintenant, je te révèle le message de l'éternité. Message d'éternité, je répète souvent et je pose la question de savoir ce message d'éternité, il signifie quoi? Il consiste en quoi? Même tant que Zaki, l'ancien, le collato, il y a karaté. Mais l'ancien, le Pierre, Paul, Nathan, Bible et Zarakate. Bible, il y a Genèse et Apocalypse et Zarakate. Je voudrais dire ceci. Lorsque je vois la vie des anciens, comme Paul, comme Pierre, et aujourd'hui, ils n'avaient pas la Bible dans sa forme actuelle n'existait pas encore. Ils lisaient la Torah. Donc, le message et comment Moïse, David, moi, Paul, Pierre, nous savons bien que Moïse, David, et même Salomon son fils, et d'autres prophètes, et même dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul ont écrit, ont participé à la rédaction de la Bible. Vous voyez l'esprit qui les animait. Cet esprit qui les animait. Parce qu'elle m'a commis Bible, les a quittés, l'autre les a quittés. Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas d'écrit. Mais le Seigneur les inspirait, leur révélait le pourquoi de la création de l'homme. Voyez, c'est que ma volonté pour l'homme, elle est comme ça. Message à l'éternité. C'est le message de l'éternité. Donc, Dieu, à travers son esprit, révèle à ses serviteurs le pourquoi de l'éternité. Pourquoi je t'ai aimé? Vous savez bien aimé, le Seigneur ne nous a pas aimés pour nous voir perdre. Et lui-même s'est mis en nous. Et ça fait très mal, ça brise le cœur du Seigneur de voir l'église telle qu'elle est. Mais bien aimé, le cœur du Seigneur sait. Motema yakolo ezali kotanga makila. Jésus-Christ plaît. Yesu azali kolela. Parce que la Bible dit ce que Dieu veut pour l'homme, que l'homme parvienne à la connaissance de la vérité, qu'il soit sauvé. Et comment des fois je dis aux enfants, voilà, le Seigneur nous inspire des chants. Vous savez, Dieu lui-même qui a voulu, qui a permis que les choses soient ainsi. Les choses marchent
tels que nous les voyons marcher. Nzambe montagne. C'est Dieu lui-même. Bitumba kozomona tobeki ya diversité bitumba oyo ya Satan na moto Nzambe montagne. L'adversité que vous voyez entre le monde des ténèbres et le monde de lumière, entre l'homme et le diable, c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. Mais c'est quoi le Nzamba nini pour la yo? Alors, la question est celle-ci. Que veut le Seigneur pour toi en tant qu'homme? Le Seigneur dit qu'il s'est mis en toi. Je vais dire ceci, et même la fois dernière, je l'avais dit. Lorsque vous voyez des anges déchus, ceux qui ont été précipités avec Lucifer, quand ils te voient, dans le moment là, yo vase de terre, yo et le quoi ma bébé, ils disent quoi? Comment notre Créateur peut déverser sa gloire dans une vase de terre? Boni boni mo kene biso nyonso akamata kembo na ye asopango ne loko esali na mabele. Et donc tozo bossa eza moko. Et il y a une chose que nous oublions. Dernièrement dans Nazaki Naba. Et la fois dernière, lorsque j'étais avec des chantres, je dirais ceci, pas moi, mais nous. Dans ma famille, dans notre famille, mon père et ma mère étaient des serviteurs de Dieu. Mon père a servi le Seigneur à son époque. Et ma mère aussi a servi le Seigneur jusqu'à sa mort. Bongo, ils ont tout le temps pour témoigner maman a et même pas aujourd'hui, mais un autre jour, je témoignerai de la manière dont le Seigneur avait inspiré une chanson à ma mère. Bon, on sait qu'on a titre, et le titre de cette chanson, c'est Le diable laisse-moi. Satan laisse-moi. On a déjà enregistré cette chanson et d'ici peu, elle sera disponible. Donc, même pour enregistrer, et le jour où on a enregistré la chanson, une chose est restée à moi. Il y a un frère qui est venu au studio, il a vu les enfants en train d'enregistrer la chanson. Alors oui, mais pour le titre Satan et il s'étonnait en posant une question de savoir mais pourquoi donner tel titre à une chanson? Parce que parce que le Seigneur Jésus a tout vaincu à la croix. Vous donnez un tel titre, Satan, laisse-moi, c'est comme si vous avez peur du diable. J'ai vu les enfants vouloir se tenir pour répliquer à ce qu'ils disaient. Je les ai défendus. Je leur ai dit laissez. Parce que que le Seigneur soit loué parce que la plupart d'entre nous, on est déjà perdus. Bien que Jésus-Christ a l'eau, même si le Seigneur Jésus a tout vaincu, mais Jésus-Christ a outil na gêne il y a 40 jours. Et vous ne voyez pas vous-même que dans la Bible, lorsqu'on lit dans l'évangile selon Luc, chapitre 4, le Seigneur lui-même, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, qui est venu le rencontrer? Il n'a même pas eu peur de Jésus. Le diable, il savait que c'est Jésus qui est son Dieu. Il est devant son Seigneur, il ne peut pas résister. Et malgré cela, il est allé au devant du Seigneur pour aller le tenter. Donc voilà, prosterne-toi devant moi, car ça m'a été donné.
Il est allé devant Je Jésus. te donnerai tout ce que tu m'as ça m'a été donné. D'une manière ou d'une autre, et il est allé plus loin jusqu'à lui dire que si tu m'adores, je te donnerai tout le royaume du monde. Mais bonjour, mon a et pas à Yesu, nous avons abanité. Ne voyez-vous pas que le diable, même devant le Seigneur, il n'a pas eu peur? Donc, il y a ça à maman. Et toi, tu crois qu'il aura peur de toi? On m'a dit, ton boucanzam. Non, mes frères, recherchons le Seigneur. Nous avons pas ça affiché. Le Seigneur, ce ne sont pas des affiches. Nous avons pas ça dans le costume. Il n'est pas dans les costumes. Et belé pas ça dans le C'est pourquoi je dis, beaucoup sont déjà perdus. Na si ceux qui sont au monde, ils ne connaissent pas à lobby na mali comme moko. Aïe si on a dit tout ça dans Nzambe. Je n'avais pas fini de dire quelque chose. La chrétienne que je vais le faire qui dit que tous nous sommes des enfants de Dieu. Il y a seulement tout ça dans Nzambe. Oui, c'est vrai, nous sommes enfants de Dieu. Mais là, il sait quelqu'un moko. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire. Mon frère, ma soeur, il quand il y a son les animes. La chose la plus horrible, c'est laquelle? Aujourd'hui, je veux vous dire, vous témoignez trois choses avant de terminer. Moi, un homme pris de rien. J'ai eu la grâce d'être emmené en esprit à 2 reprises. Na mata bon na bazuna na kena lona na mona to yemba et puis na zongi. La première fois que j'avais été emmené en esprit, je suis arrivé au ciel, on chantait et puis après je vis rentrer. Mais deuxième fois, et la deuxième fois, France j'étais en France où j'habite, mais je me voyais ici à Kinshasa. Comme comme quelqu'un qui était à la commune de Limité sur le boulevard vers 11e ou 12e rue. J'ai vu 4 femmes. Les femmes paralytiques, celles qui marchent avec des chaises roulantes. Et lorsque ces femmes m'ont vu, elles m'ont dit, voici la voie que tu dois suivre. Et j'ai commencé à suivre cette voie. J'ai marché. Ce n'était pas une grande forêt comme telle. C'était des herbes. Et de loin, j'entendais le son de la musique comme les enfants étaient en train de chanter ici. J'ai vu des instruments. Parce que au moins 7, 8, et j'ai vu 7 ou 8 personnes qui sont venues barricader la route où je passais. Je ne les connaissais pas. Mais ils m'appelaient par le nom par lequel on m'appelait dans le monde. Et ils me disent, tu vois, nous sommes en train de faire la musique là-bas et nous sommes en train de te glorifier, de t'élever. Tu vois, avec les chansons que toi-même tu écrivais, tu nous donnais, ce sont ces mêmes chansons que nous chantons et nous sommes en train de te glorifier. Et viens alors là où nous sommes. Je leur ai dit, moi, jamais je n'irai avec vous. Je marcherai avec vous. Ces choses-là sont des choses anciennes. J'ai déjà abandonné. Je ne peux plus y revenir. Ils ont tellement insisté alors. Ça a mis tellement de temps que j'entendais bel et bien cette musique qui jouait, mais je leur ai dit, je ne vous suivrai pas. Au fil et à mesure qu'on continue pour résister, plus je résistais devant eux, et c'est alors que je me suis vu en train de monter.
Et quand je montais, même musique, il y a piano, on dit piano, j'entendais une musique, c'est pas la musique comme avec mais une musique faite avec le piano. Bon, on dirait que piano, milliards de pianos. C'est comme s'il y avait des milliers et des milliards de pianos qui jouaient. Si tu entends cette musique, c'est autre chose. Le Seigneur est à vous. C'est comme ça que je suis monté et je suis allé au ciel. C'était ma deuxième fois. Et beaucoup d'enfants qui sont avec moi. Je vis le Seigneur Jésus-Christ. Et je leur ai dit, moi j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, beaucoup de gens me disent que depuis qu'ils ont commencé à servir le Seigneur, ils n'ont jamais vu le Seigneur Jésus. Non, je ne l'ai pas encore vu. Et chaque fois, ces gens-là se disent, chaque fois je me demande quand est-ce que j'aurai cette grâce de voir le Seigneur que je suis en train de servir. Et quand je suis arrivé au ciel, j'ai vu le trône. Un grand trône. Et sur ce trône, il n'y avait personne. Et dans mes pensées, je me disais, c'est le trône du Seigneur, mais où est-il? Et quel jour je verrai le Seigneur? Nous étions en train de chanter. C'est pourquoi je le dis, je le confirme, que le monde ne fait que copier ce qu'il y a au ciel. Surtout pour la bilamba bleu, même si tous les États-Unis, oui. Alors, les habits que l'on portait lorsqu'on chantait au ciel, c'était de robes de couleur bleue avec une sorte de fold ou de col blanc. On chantait et c'était la gloire de Dieu. Et cette nuit-là, lorsque je me suis réveillé vers 4 h du matin, je suis rentré avec une chanson. Et on chantait en lingala. Gloire à Dieu. Lorsque je me suis réveillé, j'ai dit à mon épouse, voilà ce que j'ai eu, voilà la chanson que nous chantions lorsque j'étais au ciel. Elle m'a dit de prendre le portable et de l'enregistrer. Je voudrais vous dire, bien aimé, que l'éternité, c'est une vérité. Ce qui nous fait mal, nous les hommes, voilà pourquoi nous ne prions pas le Seigneur d'une bonne manière. Pourquoi? Parce que nous voulons satisfaire nos besoins charnels. Notre combat, notre lutte de chaque jour, c'est par rapport à notre chair. Vous-même, vous voyez dans l'église des serviteurs de Dieu qui s'empoisonnent, qui s'entretuent. Alors, nous nous posons la question de où est le Seigneur? Tu n'as même pas peur, tu n'as même pas l'horreur de savoir qu'en faisant ceci, moi aussi un jour je mourrai. Et tout ce que tu es en train d'emmagasiner comme charge, comme responsabilité, tu iras avec jusqu'où? Ça, c'est de l'ignorance. Ignorance et éternité. C'est l'ignorance, le manque de la connaissance de l'existence de l'éternité. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit.
moi qui ne suis rien. Le Seigneur me dit souvent ceci. Il me dit, Emmanuel, regarde. Si je te révèle aujourd'hui la chose ou ce qui existe après la mort, donc il faut changer la parole. On inspire qui dans le message de l'éternité. Il faut la changer. Le Seigneur dit, si je peux te révéler ce qu'il y a après la mort, alors je serai obligé de changer même les paroles que j'ai inspirées à ceux qui ont écrit la Bible. Depuis que vous avez commencé la Bible, la bonne parole, le bon message ou la bonne nouvelle commence avec la relation entre la bonne relation entre Dieu et l'homme, elle commence avec Abraham. Bien que Nzambé a créé, mais voilà la Genèse 15, place où Nzambé a bâti si qu'on a notre relation, n'a rien à moto. Depuis Genèse chapitre 1, Dieu a créé tout ce qu'il a créé, mais à partir du 15e chapitre, c'est là où nous voyons la relation entre Dieu et Abraham. Dieu est allé prendre quelqu'un. Un homme qui ne connaissait pas le Seigneur. Parce que la Bible nous dit même qu'après la mort de Térak, donc Térak c'est qui papa d'Abraham. La Bible nous parle de Térak qui était le papa d'Abraham. Parce que donc Térak c'est qui le obstacle pour Abraham. Donc, et nous pouvons considérer que Térak c'était un obstacle, une barrière pour Abraham. Parce que Nzamba il y a ce qui a se révélé dans Abraham, Térak vivant, Nzamba Térak a s'opposé à Koboy. Dieu savait bien que s'il se révélait à Abraham pendant que son père Térak était encore vivant, lui, son père, allait s'opposer à la chose. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'après la mort de Térak, néanmoins la Bible nous dit que si Mayakufa ya Térak, Dieu va se révéler à Abraham. Des hommes amibimeli et pas Abraham. N'a pas bango en français n'a pas prototype. Dans le monde bango bazali bandakisa. Bon mon nani na kati ya Bible atakuna na Nzambe a souffrir. Qui avez-vous dans l'histoire de la Bible un homme qui a marché avec le Seigneur mais qui a souffert? Nani a souffrir na kati ya bato nyo surtout batakuna na Nzambe. Qui parmi ceux qui ont marché avec le Seigneur n'a pas souffert? Nani? Bon, citez-moi un seul nom. C'est là où beaucoup de gens, beaucoup d'hommes se perdent. Parce que tant que beaucoup de gens il y a un zélo, le est commis, voilà, lobby, on a la vie, là, il y a beaucoup de gens c'est ainsi que beaucoup de gens se trompent. Il va à l'église, chanter, danser, faire tout ce qu'il veut, mais dans le seul objectif de pouvoir satisfaire ses besoins charnels, là, ce n'est pas l'église, là, ce n'est pas chercher le Seigneur. Parce que le col Abraham a passe. Parce que Abraham a souffert. Le col la Bible les a pour dans la ancien Yakala. Esaïe va lui-même que nous autres na ye oyo batia qui na nzete moko boye ndenge balobaka na linga na solo na mobimbi ya nzete batie basia ye bakata ye na deux parties. Vous savez, lorsque vous regardez la Bible, il y a des gens qui ont souffert. Je prends l'exemple d'Esaïe, du prophète Esaïe, qui avait été scié en deux et il est mort de cette façon-là. Vous voyez de la même manière comment la fin de la vie de l'apôtre Paul. Croyez-vous que ces hommes-là avaient la démence? Que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels. L'église, c'est le temps de se réveiller. Parce que ceux qui ont continué à boy, au moins ils sont vivants, tant que c'est le moment de se réveiller et de chercher le Seigneur de tout cœur
Pendant que tu es encore vivant, car le jour où tu mourras, c'est ce jour-là que tu connaîtras, que tu sauras tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Tu diras, mais Seigneur, je ne savais pas. Tu le savais. C'est pour cela que moi, un homme de rien, le Seigneur m'a donné cet évangile. Il me dit, de la même manière que je t'ai donné cet évangile, ce message de vérité, ce serait mieux d'ailleurs que les gens, les hommes ne l'écoutent pas. Si il a déjà écouté ce message, il rendra des comptes à la fin de tout. Vous voyez la souffrance que l'apôtre Pierre a subie. Vous voyez la fin de l'apôtre Paul. Nous tous, nous ne finirons pas de la même manière. Mais chacun de nous a sa voie, a ses souffrances, a sa fin. Même la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Le bazar dans le monde le dit que Bible pour Luca. Babika kwa mwana bamona kokanga manazambe bakonyongo la bango. Yama lo bakata ko kumisaka Yesu. Soki la nzela na yo omoni Satan te. C'est pourquoi je dis, lorsque tu te réjouis en disant, en criant Jésus, 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 si jamais tu n'as rencontré le diable sur ton chemin, alors il faut regarder à deux fois, à deux reprises. Peut-être que vous êtes des compagnons. Parce que il faut persécuter. Pourquoi? Parce que si tu connais Jésus, le diable doit venir te persécuter. Parce que est-ce que c'est la parole, ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu, c'est la parole qu'il a prononcée. Lui qui était au ciel. Donc, à ça, de façon qu'à l'unité, donc, le diable, il se dit souvent, il dit aux autres gens déchus, il dit, mais comment vous pouvez laisser ces gens-là aller prendre la place que nous nous occupions autrefois, la place d'où nous avons été précipités? Parce que pourquoi? Parce que eux, ils connaissent bien la joie et l'ambiance qu'il y a au ciel. Ils connaissent mieux, de loin mieux que nous, la parole de Dieu. Et c'est le Seigneur lui-même, Dieu, qui leur a laissé même le peu de puissance qu'ils ont encore. Et lorsque nous disons écrase la tête du diable, écraser le diable. Mais il faut pour l'écraser, il faut que tu sois avec le Seigneur. Et que tu marches dans la vérité. Que tu marches dans la crainte de Dieu. On appelle qui dans la Bible? C'est l'accusateur. Comment on l'appelle? L'accusateur de nos frères. Le diable, lorsque toi tu te réjouis, tu dis non, je suis chrétien, tu danses, tu fais tout ce que tu fais. Mais la Bible dit, il revient comme il avait fait avec Job auprès du Seigneur. Et il vient t'accuser. Job, lui, il craignait le Seigneur. Mais imaginez-vous, le diable, par jalousie, quoique Job craignait Dieu, mais il est venu quand même l'accuser auprès du Seigneur. Ah, ça va foutre une forte raison, toi tel que tu es là. Et si le Seigneur lui-même trouve en toi que ta marche n'est pas bonne, tu ne marches pas dans la vérité, que ferait le Seigneur? Voilà le problème.
C'est là le problème que nous avons. C'est pourquoi nous n'avons pas la force ou la capacité d'écraser le diable. Moi-même, je m'écris dedans. Je suis un serviteur de Dieu. Il arrive que je prie pour quelqu'un qui a juste des migraines, mais il ne guérit pas. Mais j'ai prié pour des cas difficiles. Le Seigneur a donné des solutions. Mais Dieu a fait des choses. Mais lorsque Pierre était encore vivant sur cette terre, alors, ce ministère, ces miracles, toutes ces choses merveilleuses que les autres ont fait sont partis où? Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Les dieux de Moïse, les dieux d'Abraham, les dieux de Paul, les dieux de... C'est mon Dieu. Zambé à Moïse, Zambé à Abraham, Zambé à Paul. Mais c'est quoi le problème? Voilà bien aimé le Seigneur, le problème que nous avons. Parce que les autres même sont l'église va au fond de bateau. Mon réponse n'a pas cette au fond de bateau. On nous tourne à faux. Aujourd'hui, même si entre les églises de Dieu qui s'entreaccusent, disent que celui-là c'est un faux, on tourne à faux. Et l'autre encore c'est un faux. Maintenant, on a parce que nous tournons à accompagnateur, bateau va accompagner. Et moi je dis parce que cet homme dont on déclare qu'il est faux, il a des gens qui l'accompagnent. Parce que ce qui est l'eau, même les mots va boire, on m'a dit dans un bouteille. Naïe l'eau, na France, naïe bouteille à Tawanakon. Et si tel est le cas, et même moi-même qui ai quitté la France, je suis venu ici pour prêcher la parole de Dieu. Bon, ce qui n'a combien, mon toisate, et lorsque j'arrive par exemple ici et qu'il n'y ait personne à qui vais-je prêcher la parole de Dieu, on dit que ceux qui dimanche vivent à l'Essalami, bien. Des journées, et s'il arrive qu'après 2 jours ou une semaine, qu'il n'y ait pas de gens dans la salle à qui on peut prêcher la parole de Dieu, je vais me décourager partir. Et je rentre en France. Suivez-moi bien. Au moins, vous allez m'accompagner, il y a ma paix et belé. Vous êtes des mauvais accompagnateurs. Beaucoup d'entre vous sont des mauvais accompagnateurs. Parce que l'église est sous un discernement. Pourquoi? Parce que l'église manque de discernement. Parce que Batouane est la faux. Pourquoi? Parce que ces faux ministres ou ces faux serviteurs de Dieu. Ce qui a dimanche à Kouti Moutouté, ou à Kouti Moutouté, à Kotika. S'il vient ce dimanche, il n'y a personne dans la salle. L'autre dimanche, il vient de nouveau, personne dans la salle, il va partir, il va se décourager. À cause c'est repentir pour la quête là-bas. Il va se repentir bien sûr parce que beaucoup d'entre eux c'est le Seigneur qui les a appelés. Mais l'homme est saluana, et ça dit, on est dans le bala. Satan, non, Jésus-Christ a déjà vaincu à la croix, c'est bon, il a vaincu, Jésus-Christ a vaincu. On minimise l'adversaire. Okay. Même l'apôtre Paul dira, il dit, nous les connaissons, nous ne minimisons pas ses desseins. On ne se moque pas de l'adversaire. Car cette adversité, c'est le Seigneur lui-même qui l'a créé entre le diable et les enfants de Dieu. Donc, ceux qui, à l'école, on va casser pour bêter. Si le diable est plus fort que toi, il va t'écraser. Jean 10, le voleur ne vient que dérober, ébaucher et détruire. Alors, oh, il y a pour ça les amis, c'est ce que le diable va faire. C'est ce que nous disons dans Jean 10, où la Bible dit, le diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est pour cela que tu vois dans les mêmes versets, le Seigneur par l'esprit de l'éternité, celui qui a écrit ces livres-là,
il n'a pas laissé ces versets-là se terminer comme ça. Ces versets-là, la suite, c'est quoi? Il dit que, et moi, je suis venu enfin que les brebis aient la vie en abondance. Voilà. C'est ainsi que ce verset a été complété par une deuxième partie qui dit, et le Seigneur dit, et moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois détruit. Bon ami, pour ça, à limiter que yo obéit ça. Mais si tu et de la même manière que nous venons de parler, si toi tu marches pas dans la crainte de Dieu, l'ai-je dit, que le Seigneur ait pitié de nous. Nous sommes à l'époque où l'église du Seigneur doit vivre le temps du rétablissement. Moi, je suis rentré dans le pays de mes pères, de mes ancêtres. Il y a des choses qui se passent actuellement dans mon pays. Je m'endormais, mais j'ai des petits-enfants, des jeunes gens qui travaillent avec moi. Et la plupart d'entre eux sont devant moi comme des petits-enfants. Je prie beaucoup le Seigneur pour eux. Et j'entends de partout tout ce qui se passe dans ce pays. Et c'est pourquoi que je prie pour eux. Que le Seigneur m'a montré. Il dit, tu vois, tout ce qui se passe dans ce pays, ça me fait vraiment horreur. Le Seigneur m'a montré beaucoup de jeunes gens. Il m'a montré beaucoup de jeunes gens qui meurent et je pose la question de savoir pourquoi. Il dit, tu vois, comment il marche en dans le désordre, la vie à impudicité. Il marche, il dit qu'au temps de la carte de Dumba, tu vois, un garçon qui va livrer sa soeur, et de la même manière que la fille va livrer son frère, seulement pour l'argent. Ce n'est pas seulement pour l'argent, mais pour cette vie déréglée, désordonnée qu'ils mènent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Mais ce qu'on a dit, la plupart et lorsque tu regardes de près tous ces enfants, tous ces jeunes gens qui mènent une vie déréglée, ils ont une église où ils prient. Mais message parce que message de des enfants, message et alors je me demande, quel message ils écoutent dans leur église? Et depuis que le Seigneur m'a donné ce message que nous sommes en train de partager, ça fait beaucoup d'années. On peut mener un petit enfant à l'église. Et il grandit dans cette parole, dans ce message. Crains le Seigneur, crains le Seigneur, crains le Seigneur, crains le Seigneur. Peut-être qu'il peut même se fatiguer d'écouter, d'entendre ce qu'on lui dit chaque jour. C'est comme si on lui a mis des limites dans la vie. Mais quelque chose, à force de répéter le même message, il va se dire effectivement, comme ce qu'on m'a dit, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est le temple de Dieu.
Je dis comme a dit mon frère, nous sommes devenus des conseillers. J'encadre beaucoup d'enfants. Depuis 2014. Parmi les jeunes gens qui j'ai encadrés, je viens de vous montrer l'une d'entre eux. Donc, surtout, maman. D'autres, ce sont des véritables époux. Papa Mikolo. Et même des papas. Oui, Liloba Oyo. Cette parole, ce message de la crainte de Dieu. Pourquoi ce message sur la crainte de Dieu, sur la sanctification, a disparu dans les églises? On n'en parle plus, mais on demande que l'argent, donne l'argent, fais ceci pour l'argent, fais cela pour l'argent. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes devenus des mauvais accompagnateurs. Même à l'internet, j'ai vu des choses pareilles. Un des serviteurs de Dieu qui est un Américain, il a eu beaucoup d'argent et le Seigneur l'utilise beaucoup. Mais Yimoko a zongi na internet pour se repentir. Et malgré qu'il ait eu beaucoup d'argent, qu'il ait beaucoup travaillé, mais il est revenu sur les réseaux sociaux pour se repentir. Il a dit clairement que vous croyez que moi, je ne connais pas l'éternité. Je connais bien l'éternité. Il dit, je refuse, je ne veux pas mourir, même en donnant, en annonçant son âge. Il a dit ceci, ceux qui nous ont montré l'évangile nous ont trompés. L'évangile de la prospérité, d'avoir toujours l'argent, donner, donner, donner. Et alors bien que na yeko tubela d'être malina la repentance a dit na yeko tubela na boy na ngai na kufa molimo na ngai ke telina ngai na lina za sauver. Il est venu se repentir pour dire je ne veux plus parler ou prêcher ce message sur la prospérité car je ne veux pas mourir et aller en enfer, mais je voudrais mourir et aller vivre dans l'éternité. Lorsque je l'ai écouté, au départ, j'étais un peu triste. Et le Seigneur commence à me parler. Et le Seigneur me dit, c'est moi qui ai permis que des gens comme lui commencent à se repentir parce que c'est quelqu'un qui est connu, qui a une autorité mondiale, qui organise des grandes manifestations et des milliers de gens viennent. Et à travers son ministère, beaucoup de choses, beaucoup de miracles se font. Et le Seigneur me dit, je l'ai utilisé pour que lui-même vienne se repentir comme un instrument pour montrer aux gens la vérité qu'ils ignoraient. Les églises se remplissent chaque jour, la nuit comme le jour. Les gens vont à l'église seulement peut-être pour satisfaire les yeux, pour savoir qu'on sache qu'il a une église, qu'il prie, qu'il a un pasteur, mais il n'y va pas avec un intérêt particulier peut-être de s'attacher à Dieu. Mais le problème de ton âme, le problème de ton esprit, la Bible dit à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier si personne n'a. Il dit, il tombe à l'île, il a
Le problème qu'il y a, c'est le problème du salut de ton âme. Car le jour où tu mourras, c'est ce jour-là que tu découvriras la vérité sur le salut de ton âme. C'est pourquoi je dis encore que le Seigneur ait pitié de nous. Que nous prions le Seigneur en toute vérité. Que nous ne soyons pas des mauvais accompagnateurs. La délivrance, c'est quoi? Délivrance, c'est sa décision. C'est une décision. Et ça, il doit monter. Délivrance, c'est sa décision. C'est une décision que toi-même tu prends. Tu te décides de dire aujourd'hui, je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire cela. Souligné en majuscule. Non, c'est non. Lorsque tu prends un engagement, une résolution, comme le disait notre ancien président de la République, tu dis N-O-N, tu refuses. Mon frère, il est là, il m'a donné un témoignage un jour. J'étais très content. Il était connu dans le monde comme un grand musicien. Mais parce que il y a un autre musicien qui est aussi connu pour mon personnel, qui était revenu après que lui se soit converti. Il est venu pour le prendre afin qu'ils aillent encore en Europe pour faire la musique qu'il faisait avant. Il lui a amené des valises, des vêtements, des souliers, de l'argent, même des billets d'avion pour dire allons-y parce qu'on a besoin de tout. Pour aller faire la musique dans la grande salle Zénith. Mais que Dieu soit loué. Malgré la difficulté, nous surtout les moments pour traverser. Mais malgré toutes les difficultés, toutes les souffrances que le frère a traversées. Mais verset où il a utilisé 2 Corinthiens 5,17. Et le verset qu'il a utilisé 2 Corinthiens 5,17. Celui qui est en Christ. Et te montrant que Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. L'autre, avec le refus, il a repris ses valises et tout ce qu'il avait amené, il est reparti. C'est ça. N-O-N souligné en majuscule. Je refuse, je ne ferai plus ça. Oui, à chaque fois, à chaque moment, la Bible dit quoi? Jésus-Christ a eu une gêne, Abimi, Satan a visité, tant que Jésus-Christ a beau surtout, et là on dit ça là-bas qui, ange baillé, PC, ministère et bandi. Comme je vous dis, lorsque le Seigneur Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable s'est approché de lui pour le tenter. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Jésus a refusé toutes les avances du diable. Et à la fin, ce sont des anges qui sont venus et qui l'ont amené avec lui. Et je vous donne mon témoignage. Voilà. Moi, qu'est-ce que je faisais avant de connaître le Seigneur? Je vendais du chanvre. Et pour cela, j'ai connu plusieurs fois la prison. Plusieurs fois, j'avais été en prison. Et ma mère a beaucoup prié pour moi. Elle disait, cet enfant, mon garçon ici, il doit servir le Seigneur. Même je me rappelle comme ça, et je me souviens un jour,
après ma libération de la prison, 2 semaines après, 2 semaines après, jeune frère a cassette maman. et mon jeune frère est venu à la maison, il m'a amené une cassette. Notre mère avait l'habitude de nous envoyer des messages audio par des cassettes. Et elle avait aussi l'habitude de citer le nom de tous ses enfants à partir du premier jusqu'au dernier. Et dans la maison, il y avait beaucoup de gens. Et lorsqu'elle arrive chez moi, il y avait beaucoup de gens. Elle a commencé, non, Bangouli, il est là, ça c'est un serviteur de Dieu. Et tout le monde qui était dans la maison a commencé à sourire. Il est un serviteur de Dieu avec tout ce qu'il fait. Et lorsque j'ai abandonné ce métier-là, parce qu'elle avait vivre dans l'amour. Parce que je vivais de ça. Donc, ce sont ces musiciens-là qui m'ont encouragé dans ce que je faisais, parce que lorsque je pouvais aller ou rentrer, ils me montraient ce qu'il fallait, comment il fallait cacher cette marchandise-là et l'amener là où ils étaient. Et le jour où j'ai dit non, j'ai entendu comment ma mère pleurait tous les jours. Après la promesse, comme nous l'appelions, moi je ferai plus ça au nom de Jésus de notre prix. Comme elle a dit, na âge à 13 ans. Fumer du chanvre, moi je l'ai commencé à l'âge de 13 ans. J'étais encore un petit gamin. Même et même en France où je vis, chaque fois qu'on m'arrêtait et qu'on pouvait prélever du sang, ils me voyaient dire laissez-le, c'est comme ça qu'il vit. Les célèbres, là, il fait ce qu'il. J'avais beaucoup de cheveux. Et tout ce mal qui était en moi, et toutes les prières que ma mère faisait pour moi, et lorsque j'ai pris cette décision, je dis ça n'est fini, je ne ferai plus ça, maintenant je m'engage pour servir le Seigneur. Satan a venu pour tout le diable a commencé à me tourmenter. Par rapport à passer la main, par rapport à ma vie passée. Mais il y a un témoignage qui est et le problème, c'est pas ça, c'est comme je le disais. Alors, un ami avec qui j'étais, il m'a appelé dans sa maison. Il m'a appelé par le nom avec lequel on m'appelle dans le monde. Il me dit, mon frère, il dit, j'ai une affaire à faire avec toi. Il me dit, l'affaire que j'ai à faire, pas avec tout le monde, mais seulement avec toi. Pourquoi? Parce qu'il use un rastaman. Il me dit, moi je demande pourquoi. Il me dit non, toi, parce que toi tu es un rastaman. Donc, Dis parce que ces gens-là, ils aiment seulement les rastaman. Il me dit, si nous faisons cette affaire, ce que nous aurons, ça nous permettra d'arrêter par là. Voici comment tout ce que nous pouvons avoir. Et quand il me parlait ainsi, j'étais en train de trembler. Pourquoi? Parce que à l'époque, si je n'ai pas fumé du chanvre, je ne peux pas être à l'aise. Et j'étais trop mince. Donc,
donc na si na tiki yamba na zui décision na nzoto na lenga na lere no surtout na zo lenga. J'ai abandonné de fumer du chanvre et là j'étais là tout tremblant. Aïe bisa kama mwana na hivi sasa hivi babi N-O-N souligner majuscule. Lorsqu'il vient, il me propose cette affaire, je lui dis je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Et je commençais à sangloter. Il m'a dit, regarde, toi aussi tu es en train de faire l'aventure, viens. Je lui ai dit, je ne ferai plus ça. S'il s'agit de mourir, je mourrai. Je refuse. Je n'y reviendrai plus jamais. Personne n'a prié pour moi. Alléluia. Bien que Nazaki Nabana, parce que Soumandai, pour tout le monde, mais mon assemblée là pour n'engagé que bon assemblée là qui il y a personne qui a prié pour moi pour cela, pour abandonner cette vie-là, mais c'est moi-même qui ai pris la décision d'abandonner quoi que j'avais tant qui m'accompagnait. Délivrance nous la voix. C'est ça la délivrance. Oui, délivrance nous. Délivrance nous. Donc, c'est pour la voilà. Être impudique, faire la fornication, je le faisais, j'allais par-ci par-là, mais j'avais décidé une fois pour toutes que je ne ferais pas. Délivrance, c'est ça la délivrance. Donc, on a papier, beaucoup papa, tu vas commencer à aller partout. On t'impose les mains, tu tombes, soit disant qu'ils sont les démons qui sortent de toi. Et après être tombé, tu reviens, tu recommences la même chose. La délivrance, c'est une décision que tu dois prendre. Voilà ce que la vérité. C'est ça la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Vérité à moi. Quand ça va vous dater, quand vous avez tout ce monde, ils ont dit tout quoi, bâtiment. Vous avez dit que ça dit tout. Maintenant c'est que na komisi nzambe, nzambe ibisaka bima na bâtiment, bima. Talo kwa na bana bo, na komisi nzambe, nzambe ibisaka kozo masu na terre, tout que libana, tout que no beta na libana. Na komona Yesu. Voilà. Le bâtiment ça peut être beau, mais ce n'est pas ça l'église. Est-ce que nzambe ya kozo yango? Dieu ne viendra pas pour nzambe ya kozo mitema ya bato. Dieu, il veut venir habiter dans le cœur des hommes. Même s'il y a de beaux bâtiments. Mais les cœurs des gens sont pourris. Croyez-vous qu'au retour du Seigneur, il viendra enlever les bâtisses, il viendra enlever des édifices ou des bâtiments, il viendra enlever des hommes qui ont donné tout leur cœur à Jésus. Au lieu de traiter les cœurs des gens, de purifier les cœurs des gens construisent de beaux bâtiments. À quoi sert à l'homme de gagner le monde entier si personne n'a? Tina ezawapi olonga mokimoliba ozwa biloko nyonso otondisa bomengo soki molema na kokina différent. Tous examiner. Mes frères, rentrons en nous-mêmes. Miracle, ok. Miracle, les miracles que tu cherches, des publicités passent, ici on fait ceci, là-bas on fait cela, tout ça, ça n'a pas d'importance. Le miracle, c'est toi-même, c'est dans ton cœur. Sois décision. Prends seulement une décision. Jésus veut te rencontrer. Donc, amour yangana Jésus. Il s'est révélé à nous étant qu'époux. Voilà. Jésus, il est un époux, un mari, il se révèle à nous comme un mari. Et alors, l'amour entre Jésus et nous est comparable
à l'amour entre un homme et une femme dans le mariage. Donc, comment on de la même manière que tu vis avec ta femme ou avec ton mari. Ce moment même l'église, on a acte 2, pardon, l'Apocalypse 2. Il y a une église que j'aime beaucoup dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. L'église d'Éphèse, l'église d'Éphèse, nous avons chuté par là. L'église, l'église, c'est nous. Vous comprenez un peu? Parce que cette lettre-là, cette lettre que l'apôtre Jean a eu, la révélation, pour écrire aux 7 églises d'Asie mineure, ces lettres-là sont d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Les 7 lettres que l'apôtre Jean a écrites pour cette église, la réalité que nous lisons dans l'Apocalypse, elle est encore vérifiable et vivante au jour d'aujourd'hui. Apocalypse 2. Et dans la lettre que l'apôtre Jean a écrite à l'église d'Éphèse, nous avons pas sur l'église d'Éphèse. Dieu parle à l'église d'Éphèse. Oui, lorsque le Seigneur a commencé à énumérer toutes les bonnes qualités qu'il y avait à cette église d'Éphèse, parce que l'église c'est toi et moi. Il commence, le Seigneur commence par dire, je te connais. Il dit, je connais comment tu marches. Il dit, je sais que tu n'aimes pas le mensonge. Il dit, je sais que ceux-là qui vivent dans le mensonge, toi aussi tu ne les aimes pas. Dieu a énuméré les qualités, les bonnes qualités de cette église d'Éphèse. Et la dernière chose qui m'a plu dans cette, c'est que le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, dit, tu as souffert pour moi. J'ai dit au Seigneur, mais moi, je n'ai jamais été emprisonné pour toi. On ne m'a jamais arrêté pour toi. Bien que l'État nous a parti dans le monde, Jésus-Christ est vivant. Même si là où je vis, il m'est arrivé d'aller crier à plein gosier dans les rues au nom de Jésus, on ne m'a jamais arrêté. Mais l'église, on a pour Jésus. Mais cette église-là, on l'a arrêtée, on l'a fermée pour Jésus. Mais si vous mais il y a une chose, une dernière chose pour laquelle le Seigneur, après avoir énuméré toutes les qualités de l'église d'Éphèse, mais le Seigneur termine en disant mais ce que j'ai contre toi, et ce que j'ai contre toi, car tu as abandonné ton premier amour. Ok? Yesu,